Il se prépare quelque chose en République démocratique du Congo. Très très urgent, je vous explique. Chers Africains, comme vous le savez, la stratégie de l'ennemi a toujours été de nous diviser pour mieux nous dominer. Et une fois nous avoir divisés, en s'appuyant sur nos différences ethniques, sur nos différences raciales, sur nos différences religieuses, l'ennemi nous fournit des armes pour que nous nous exterminons entre nous. Et après, nous devenons plus faibles. Et lui, il profite de cette faiblesse pour venir piller nos richesses, pour venir nous imposer des règles et pour nous maintenir dans une crise inédite, pour nous maintenir dans un chaos sociopolitique et économique qui lui permettra de toujours piller nos richesses et de devenir toujours plus forts pendant que nous devenons plus faibles. Et cela fait en sorte que nous perdons tout et lui, l'ennemi, il gagne tout. Alors aujourd'hui, ce qui se passe en RDC n'est qu'une répétition de ce qui s'était passé entre 1990 et 1994 au Rwanda, lorsqu'au temps du président Habyarimana, l'ennemi armait ses présidents pendant qu'il savait l'ignominie que faisaient ces présidents. Pendant qu'il savait que ces présidents étaient en train de commettre des injustices, étaient en train d'opprimer une partie du peuple rwandais. Et cela avait causé la disparition de centaines de milliers de Rwandais. Et c'est la même chose, la même stratégie que l'ennemi avait utilisée au Nigeria entre 1967 et 1970. Lorsque l'ennemi avait profité de la différence ethnique et de la différence religieuse qu'il y a entre les différentes ethnies du Nigeria et avait soutenu, armé un groupe d'imposteurs dirigé par un certain colonel Emeka Ojukwu. Lorsque le pétrole avait été découvert, parce que l'ennemi voulait avoir le contrôle sur le pétrole du Nigeria, parce que l'ennemi voulait piller le pétrole du Nigeria. Donc il avait décidé de soutenir ce colonel Emeka pour diviser le Nigeria en deux parties. Et ce colonel avait failli réussir de diviser le Nigeria parce qu'il avait créé cette république qui n'existe plus, qui s'appelait la République de Biafra. Et cela avait provoqué une guerre entre le gouvernement du Nigeria et cet imposteur qui est soutenu par l'ennemi de l'Afrique. Et cela avait causé la disparition de centaines de milliers de Nigérians. Alors aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se préparer en République démocratique du Congo. Est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que le peuple africain d'aujourd'hui est le même que le peuple africain d'autrefois? Comme le dit Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver auquel la RDC est la gâchette. La RDC est le cœur de l'Afrique. Notre génération, tous les pays africains ont l'obligation de s'unir, de concentrer tout leur soutien et toute leur énergie pour soutenir la RDC. Car si la RDC tombe dans la même tragédie du Biafra, dans la même tragédie du Rwanda, dans la même tragédie qui a divisé aujourd'hui le Soudan en Soudan et en Soudan du Sud, dans la même tragédie qui avait fait tomber Kadhafi, dans la même tragédie qui avait failli faire disparaître le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui ont eu la chance d'avoir Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani aujourd'hui à la tête de leurs États. Si la RDC tombe, soyez sûrs que cela aurait des conséquences sur toute l'Afrique. Tout ce qui touche la RDC touche toute l'Afrique, car la RDC, c'est le cœur de l'Afrique.
Nous devons tout faire pour que l'histoire ne se répète plus. Nous devons tout faire pour que des tragédies comme celle du Biafra, comme celle du Rwanda, comme celle du Soudan, comme celle de la Libye, ne se répètent plus sur notre continent. Et pour cela, la RDC est une épreuve qui va nous renforcer et qui va nous permettre de nous unir pour réaliser pour une première fois, depuis très longtemps, quelque chose qui pourra pousser la planète Terre à nous respecter en tant qu'Africains. Nous ne devons point nous taire ni regarder. Nous devons juste prendre notre responsabilité en main. Former des groupes militaires, former des diplomates, former des groupes politiques et économiques, puis envoyer tout pour défendre la RDC sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Tout seul, en tant qu'Africain, et combattre les ennemis de l'Afrique qui veulent aujourd'hui recommencer les mêmes tragédies que Biafra, que celle du Rwanda, aujourd'hui en RDC, les mêmes tragédies qu'en Libye, au Soudan et qu'au Soudan. Vive l'Afrique libre, vive les Africains intelligents, vive l'Afrique des fiers guerriers.